Bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle petite session sur Agartha, une nouvelle session sur Chasseur Rouge, notre campagne au plus ou moins long cours, mais pour l'instant notre focus d'attention sur les aventures de la Ligue, une campagne que je mène en compagnie de mes deux petits chouchous, mes indéboulonnables. Ils sont tout le temps là, ils sont dans tous les meilleurs coups. Ça fait depuis que Agartha est dans les premières phases de création que ils traînent dans le coin, les bougres. J'arrive plus à m'en débarrasser. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est pas que tu veux pas, c'est que tu peux pas en fait. Ah oui, non, c'est... On est toujours là en fait. Tu lances une campagne, on fait bah on est là, il fait non mais. Bah, ah mais j'avais prévu de changer un peu. Bah on est là. Bon d'accord. Non mais voilà, du coup on retrouve encore et toujours Fitz et Dimrost. Comment vous allez les copains? Ça va. Bon écoute. Ça va. C'est bon, vous êtes en forme, vous êtes partants. Prêt à en découdre. Prêt à en découdre. Tout de suite en découdre. C'est une rencontre avec des gens. Oui. Ouais. Oui. Tout de suite, ça suppose des mauvaises intentions. Là, je te trouve grognon, toi. Depuis que Paul s'est pris une balle et que Henri est en prison, je te trouve grognon. Oui, bah Isha, il est pas très content. Hein. Tu veux un steak cru? Sans œuf, par contre. Sans œuf. Ah. C'est con, j'ai demandé à mettre des œufs dans tout. Dans tous les... Ouais, c'est pas grave, je vais bouffer un type à un moment et ça ira mieux. Ouais, il a un œuf de... Deva, la nuit, pendant que toi tu vas faire tes trucs, il fait le tour de tous les foyers de Toulouse et il leur donne des boîtes d'œufs. En disant, ayez toujours ça sur vous. Ça peut vous sauver la vie. Il a inventé le lobbying. C'est beau, n'est-ce pas? Et oui, en 1900, le lobby de l'œuf en France est très très développé grâce à un certain Deva. Aïe, non, trêve de bêtises. Du coup, on va reprendre une nouvelle séance, puisque, eh bien, effectivement, la dernière fois, il s'est passé quelques petites choses. Ça avait commencé plutôt bien, puisque vous aviez reçu, après une petite journée de pause et d'exploration, une nouvelle note de Paul pour vous tenir au courant de l'avancée un petit peu de... C'est pour parler, on va dire, avec les 16, suite à votre virée sanglante à la gendarmerie. Et malgré un verbiage un peu inhabituel qu'il vous a confié avoir utilisé pour éviter de vous compromettre et se compromettre si jamais la police était venue vous chercher là où vous résidez, vous l'avez rencontré et il vous a annoncé que, bonne nouvelle, les 16 sont contents, ils sont satisfaits, ils souhaitent vous rencontrer et que cette rencontre doit avoir lieu le soir même dans l'entrepôt des magasins généraux, donc un grand entrepôt de stockage où sont gérés le fret et la répartition de pas mal de marchandises diverses. Et jusque-là, tout allait bien. Malheureusement, sur le chemin du retour, Paul, qui rentrait lui aussi vers le quartier de Mantabio, puisque vous alliez à l'hôtel et lui, il devait rentrer chez lui, vous a accompagné et grand mal lui en a pris, puisque, alors que vous passiez à côté de Saint-Cernin, la grande église Saint-Cernin sur une place assez dégagée, bien, des coups de feu ont retenti, une balle puis deux ont sifflé à vos oreilles, et si vous, elles n'ont fait que siffler à vos oreilles et gratiner légèrement le cou d'Isha, pour Paul, ça a été un résultat un peu moins probant. Il a été touché dans le dos, et dans la panique, alors que tout le monde s'enfuyait,
Vous avez mené un rapide débat moral et éthique sur est-ce qu'on laisse le gamin se vider de son sang sur le pavé. Et finalement, Isha a obtenu gain de cause. Vous l'avez emmené à l'abri, au seul endroit où vous pouviez trouver refuge, cette église où, par chance, une infirmière était en train de se recueillir, qui s'est donc occupée de lui a administré des premiers soins de fortune, notamment elle a extrait la balle après un long moment de galère, et puis le petit Paul a été finalement emmené à l'hôpital, à l'hôtel Dieu, là où Isha, tu as déjà établi ton garde-manger. Et après ça, déjà frustré d'avoir mis en danger un camarade, ou du moins une personne qui avait l'air sympathique et acquise à votre cause, vous êtes rentré à l'hôtel pour apprendre une deuxième mauvaise nouvelle. Henri, votre contact, le contact du lys pourpre au sein de la police, a été incarcéré et va être interrogé pour des suspicions d'association à des activités d'anarchistes, puisque après votre visite aux gendarmes, vous avez été déclaré comme principaux suspects et anarchistes supposés, et qu'en France à cette époque, être considéré comme un ami d'anarchiste supposé, c'est déjà problématique et c'est déjà répréhensible. En l'espace de quelques heures, vous avez donc perdu 2 des quelques alliés que vous avez à Toulouse. C'est une nouvelle qui a été difficile à accepter, surtout pour un d'entre vous, puisque l'autre est un sociopathe apathique. Je ne dirai pas qui est qui. Je vous laisse deviner. Suivez mon regard. Et malgré tout, vous avez décidé que il ne fallait pas se laisser abattre, mais qu'il fallait quand même tirer des leçons de ses erreurs. Et vous avez donc pris la route vers l'entrepôt qui se situe assez proche de la gare finalement et du canal du Midi, pour faire un repérage approfondi et méticuleux des environs. Et après avoir obtenu satisfaction sur la disposition approximative des principaux dangers de la zone, vous avez fini par décider d'attendre votre rendez-vous sur place, de vous perché en quelque sorte dans ce petit espace de bureau un peu en surplomb comme il y a dans la plupart des usines de cette époque, et d'attendre la venue de ceux qui doivent vous rencontrer, d'attendre finalement que la journée et la soirée surtout progressent un peu plus pour eh bien peut-être obtenir les réponses que vous attendez depuis un petit moment maintenant. À l'entrepôt des magasins généraux, le calme règne. C'est un lieu qui habituellement grouille d'activité en journée, mais qui est désormais bien silencieux. Dehors, un petit groupe se dirige tranquillement vers l'entrée. Il se dégage d'eux une confiance absolue, un air de maîtrise, de contrôle. Les 16 sont en terrain conquis ici, et ils le savent. Toutefois, ils ne sont pas seuls. Sur les toits, à l'abri des regards, un homme aux cheveux grisonnants les observe. Il les scrute de ses yeux bleus pâles, détaillant leurs accoutrements et leurs démarches. Il sait où ils se rendent, ce qu'ils doivent y faire, et il attend patiemment, prêt à agir. De votre côté,
dans l'entrepôt. Difficile de savoir précisément à quelle vitesse le temps s'écoule. Il fait relativement sombre. La seule luminosité que vous avez, c'est celle des quelques éclairages publics qui vient percer à travers ces vitres un peu crades en hauteur, ce qui fait que vous ne voyez pas grand-chose. Mais au bout d'un moment, probablement pas loin de 21h, l'heure où vous deviez retrouver les 16 ici, vous voyez la porte de l'entrepôt, celle que vous avez utilisée pour entrer, qui s'ouvre. En écarquillant un peu les yeux, qui ont eu le temps de s'habituer à cette semi-pénombre, vous distinguez tant bien que mal une, deux, trois silhouettes qui rentrent calmement et qui referment la porte derrière elles. Vous êtes caché ou juste vous attendez là-haut et vous avez fait un peu de lumière? Il y a un bureau? Il y a un ou deux bureaux, c'est pas très grand, mais c'est une pièce qui doit faire une vingtaine de mètres carrés dans laquelle il y a deux bureaux. Je suis installé à un bureau, les pieds sur la table. Ok. Ça me dit pas si vous avez fait de la lumière ou pas. Je pense pas qu'on ait fait de lumière au cas où ce soit encore un guet-apens. Voilà. On attend tranquillement. Ok. Dans ce cas-là, les silhouettes n'ont pas l'air de vous remarquer. Elles se déplacent un petit peu. Vous voyez que ça regarde par-ci par-là. Elles restent groupées, mais ça a l'air d'inspecter peut-être une caisse, un chargement, quelque chose. C'est dur à dire précisément. À plusieurs reprises, vous les perdez un peu de vue, rapport au fait qu'il y a quand même des trucs empilés, que des fois elles passent dans des recoins où vous ne les voyez pas, mais ça dure jamais bien longtemps. Et elles ont l'air de se diriger elles aussi vers cet espace de bureau, jusqu'à ce que finalement elles finissent par sortir de votre champ de vision, puisqu'elles sont trop bas. Cependant, rapidement, vous entendez le bruit des marches métalliques. On grimpe. Jusqu'à ce que vous voyez une silhouette massive. De loin, c'était difficile de déterminer précisément la stature de ces gens. Là, vous vous rendez compte que la personne qui arrive est un grand gaillard. Probablement presque aussi grand que toi, Isha, et bien plus large d'épaules. Qui pousse lentement la porte. Elle grince légèrement. Et les trois personnes finissent par entrer. Vous voir, enfin, au moins d'Eva, je sais pas Isha où tu t'es positionné toi. Moi je suis pas très loin de Deva. Okay. Donc les trois personnes finissent par vous voir et celle qui est la moins grande et la moins charpentée des trois cherche un petit temps un interrupteur avant de finalement allumer la lumière. Et vous vous retrouvez face à trois hommes. Comme je vous ai dit, un assez imposant, assez massif, avec l'air assez peu commode, une sorte de garde du corps, les muscles de ce trio. Celui qui a allumé la lumière, un homme au physique assez banal, peut-être un peu plus frêle peut-être, et a l'air renfrogné. Et la troisième personne qui dégage
un air de confiance, de sérénité absolue. Comme si tout ici lui appartenait, en quelque sorte. C'est ce troisième homme qui prend la parole et qui, avec un petit sourire amusé, vous dit En avance. C'est bien. J'aime bien la ponctualité. Encore un bon point pour vous. À qui avons-nous affaire? Non, ne me faites pas croire que vous ne savez pas qui nous sommes. Nous, on est au courant. J'en compte que 3, moi. Disons que vous voulez pas vous intimider. Vous êtes pas du coin. Vous avez l'air prêt à faire beaucoup de choses pour vous faire accepter. Vous vous faites accepter petit à petit et vous rencontrerez les gens au fur et à mesure. On voudrait pas que tout à coup ça ait l'air d'un moment où on essaie de vous mettre sous pression et d'être 16 autour de vous à vous forcer à dire ou faire des choses. Là, c'est plus équitable. Vous êtes 2, on est 3. On discute, finalement. C'est bien vrai. Et donc, pourquoi nous avoir fait venir? Eh bien, déjà parce que vous m'avez impressionné. Ce n'est pas tous les jours que des gens qui prétendent rejoindre la cause et nos activités sont prêts à faire autant que ce que vous avez fait. Et en dehors d'être prêts à faire autant que ce que vous avez fait, qui sont capables de faire ça. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'entrer dans une gendarmerie, de mettre 2 gendarmes à mort et de repartir en s'étant en sus procurer des documents potentiellement compromettants sur une certaine bande. Mais on reviendra à ça un peu plus tard, puisque je meurs d'envie que vous me racontiez comment ça s'est passé. Avant toute chose, j'aimerais vous poser une question. Si vous êtes là, est-ce que c'est par pure conviction anarchiste, par une volonté profonde de renverser l'ordre établi, le pouvoir, pour instaurer quelque chose de meilleur, ou est-ce que c'est par un goût prononcé d'activités moins licites? Disons un juste milieu des deux. Un juste milieu. Ah, vous savez sans doute que rien n'est jamais parfaitement au milieu. Votre cœur doit bien pencher quelque part. Disons que nous aimons renverser les pouvoirs qui sont défavorables envers certaines personnes et que par conséquent nous devons faire des victimes sur le passage. Ça nous dérange pas. Donc c'est principalement par noblesse de votre engagement et grandeur d'âme, si je crois à ce que vous me racontez, que vous saignez des gendarmes. Non, moi c'est tout l'inverse de lui, figurez-vous. Oh. Intéressant. D'où le juste milieu, on s'équilibre l'un et l'autre. Je vois. Très bien.
Et écoutez, ça me va, ça me plaît. Finalement, je pense qu'on va bien s'entendre, vous et moi. Et vu qu'on va bien s'entendre, il serait peut-être adéquat que je fasse quelques présentations. Je suis Philippe Sainz. Et c'est moi disons le leader, le meneur de cette bande. Vous nous connaissez peut-être sous le nom des 16. Ce n'est pas tout à fait notre nom complet. Ça s'appelle les 16 de Sainz. Je vous laisse deviner pourquoi. Le grand gaillard à côté... Bon, vous n'avez pas vraiment besoin de connaître son nom. C'est la brique. Je pense que c'est assez explicite. Il est là. Ouais, il est là. Voilà. Il y a besoin d'un peu de sécurité, d'un peu de muscle. J'aurais pensé plutôt que c'était le cérébral et que c'était lui qui discutait avec les gens. Ne le sous-estimez pas. Derrière cet air dur et cette charpente impressionnante, il y a un homme bien plus intelligent qu'il n'y paraît. Et notre dernier ami, François, qui fait partie de notre groupe et disons qu'il est responsable de la récolte d'informations, en quelque sorte. C'est un petit peu lui qui fait office d'yeux et d'oreilles auprès des anarchistes pour pouvoir suivre un petit peu mieux les mouvements des forces de l'ordre. Car je ne vais pas vous cacher, de mon côté, ce n'est pas la politique qui m'intéresse. Ce n'est pas que je n'ai rien d'un anarchiste. La cause est noble, elle est intéressante, mais je n'ai pas la grandeur d'âme nécessaire pour m'y dévouer complètement. Du coup, eh bien, finalement, les anarchistes et moi, et nous avons une sorte d'entente, un marché mutuellement bénéfique, une symbiose. Vous savez ce que ça veut dire, symbiose? Excusez-moi, vous êtes étranger, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec notre langue. Sur les mots un peu compliqués, je préfère m'assurer que vous compreniez ce que je dis. Eh bien, si ça correspond au mot anglais qui est symbiosis, oui, je vois très bien ce que ça veut dire. Eh bien, ça correspond parfaitement. Et cette symbiose, elle est assez simple. Finalement, j'apporte à ces anarchistes un soutien logistique, des moyens de réaliser leurs ambitions. Et en échange, eh bien, ils font ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire ils mènent leurs actions directes et ça occupe et entrave suffisamment les forces de l'ordre pour laisser le champ libre à nos activités qui doivent rester plus discrètes. Au final, tout le monde y gagne. Même les gens y gagnent. Je ne sais pas si vous avez parlé un petit peu aux locaux, si vous avez essayé de vous renseigner sur nous. Mais je suis fier de vous dire que vous apprendrez que ici nous sommes plutôt appréciés. Après tout, nous offrons un petit peu de stabilité à un quartier qui en manque pas mal. Donc encore une fois, symbiose, tout le monde y gagne, pas de parasitage.
Et malgré tout, on a toujours besoin de plus en plus d'aide. Alors, je ne vous cacherai pas que je n'ai pas vraiment prévu de vous faire une place directe dans la bande. Et je tiens à dire que ce n'est pas parce que vous êtes mauvais ou que je ne vous apprécie pas. C'est juste que on va pas changer de nom et s'appeler les 18 parce que les 18 de Sinze, ça sonne quand même vachement moins bien que les 16. Mais j'espère que nous aurons l'occasion de travailler en étroite collaboration. Alors comme vous n'êtes pas forcément tous les deux de fervents anarchistes, peut-être une collaboration un peu plus poussée que ce que nous avons mis en place jusque-là avec Paul et ses petits copains, puisque j'ai cru comprendre que vous connaissez Paul, c'est lui qui vous recommande dans un premier lieu. Oui. D'ailleurs, je pensais qu'il vous accompagnerait, il n'a pas jugé bon de venir? Il a eu un empêchement. Il est occupé. Entendu. Très bien. Soit. Revenons à nos moutons. Nous sommes amenés, je pense, nous serons amenés à travailler ensemble. Et je dois dire que vous m'avez passablement impressionné. Et je vous ai dit que je reviendrai à votre petite aventure. J'aimerais que vous me racontiez comment s'est passée cette nuit à la gendarmerie. Comment vous avez fait? On est rentré, on leur a demandé le dossier, on les a tués, on est ressorti. C'est la version courte, bien évidemment. Oui, je me Les doute que c'est détails la pour version nous-mêmes. courte. J'aurais aimé un peu plus de détails, peut-être, je ne sais pas. Sachez que cette version se rapproche fortement de ce qui s'est réellement passé. Nous sommes rentrés, nous avons discuté avec eux, ils nous ont donné ce dossier et ils sont morts. Mhm. N'attendez pas à ce que... Vous n'attendez pas à ce qu'un illusionniste vous donne ses secrets. Alors laissez-nous nos petites recettes personnelles. Oui, disons que j'aime bien savoir un petit peu avec qui je travaille, quelles sont les forces de mes collaborateurs et de ce que je crois comprendre. Vous avez su faire preuve d'une persuasion à toute épreuve, car je dois vous avouer que je n'étais pas au fait de la générosité des gendarmes lorsqu'il s'agit de distribuer leurs dossiers à des étrangers. Il suffit de savoir bien leur parler et savoir quoi leur dire pour faciliter les choses. Ça, c'est la partie de Deva. Deva. Et vous, votre partie, John? Bien... Disons que j'ai pas peur de me salir les mains. Entendu. Et que Ouais. si vous cherchez... Ou si vous voulez une autre de mes qualités, hein, si vous cherchez à retrouver quelqu'un qui vous échappe, je dois être capable de faire ça aussi. Entendu. Un renard. Un limier. Un beau duo. C'est pour ça que nous travaillons ensemble. Je n'en doute même pas.
Mais je parle et je vous pose des questions. Vous avez peut-être vous aussi des questions. Après tout, je ne veux pas qu'il y ait une relation de subordination dans nos échanges, donc si vous avez des choses à me demander, à nous demander, allez-y. J'imagine que pour maintenir cette symbiose dont vous parliez, vous devez rester informé et vous assurer que d'autres acteurs ne viennent pas poser problème. Ça fait partie des prérequis de ce genre de position, bien que Toulouse soit une ville assez calme en ce domaine. Personne qui vous inquiète particulièrement dans le milieu de la criminalité? Non, il n'y a pas grand monde qui soit très organisé. Il y a bien des petites bandes de crapules par-ci par-là, mais rien qui semble avoir des prétentions suffisantes pour nous déranger. À moins que vous souhaitiez vous installer à votre compte et faire de la concurrence. Non. Mais comme vous aimez savoir avec qui vous travaillez, moi j'aime savoir contre qui je risque de tomber. Oui, c'est vrai qu'à part le gouvernement, vous n'avez pas d'ennemis dans cette ville? Non, pas d'ennemis. Mais sachez que le gouvernement est un ennemi des plus redoutables. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter un peu. Les casernes sont nombreuses. Gendarmerie, armée, police. Ça fait déjà suffisamment de préoccupations. C'est vrai que j'ai croisé plus de bâtiments de l'armée que d'entreprises dans cette ville. Ça c'est parce que vous ne cherchez pas au bon endroit. Mais donc non, pas d'autres criminels. Du moins, pas de suffisamment notables pour mériter le titre d'opposant, en quelque sorte. Une faction moins dans le banditisme que dans la politique qui s'opposerait avec un peu de véhémence à vos actions? Disons que jusque-là, je crois que nous avons su nous montrer suffisamment discrets et ne pas nous montrer gourmands. Nous agissons principalement autour du quartier de Matabio, un quartier assez délaissé de ceux qui s'intéressent réellement à la politique. Et je ne sais pas si c'est par complaisance ou autre, mais pour ce qui est des officiels, nous avons le champ libre. Pour ce qui est de personnes qui pourraient éventuellement se donner les moyens de faire la même chose que nous, il semblerait que ces gens-là se satisfassent de ce que nous leur apportons en l'état. Donc tant que vous restez près de Matabio, A priori. vous n'avez pas trop de problèmes. A priori, oui. Et puis, au final, c'est assez logique. Regardez, et il sort, il met la main à l'intérieur de sa veste et il en sort un briquet qu'il allume et il approche la flamme de l'ampoule jusqu'à la faire passer presque derrière. Si nous sommes cette flamme, tant que nous restons suffisamment proches de l'ampoule que sont les anarchistes,
Personne ne nous remarque. Ils forment une très bonne diversion, et en plus de ça, ils font, je l'espère, réellement avancer les choses. Mais, à minima, ils nous offrent une tranquillité fort appréciable. Et vous laisse faire tout ce que vous avez à faire dans la discrétion. Vous les mettez dans la lumière et vous profitez de leur ombre. En quelque sorte, cependant, je ne suis pas complètement fou. Nous leur donnons les moyens de faire de la lumière, mais de ne pas se faire attraper. Ce serait dommage de perdre notre ampoule. J'imagine que cet entretien n'était pas uniquement pour faire connaissance, vous avez probablement quelque chose à nous demander. Vous imaginez mal. Je ne travaille pas avec des gens à la légère, et étant donné que je ne savais pas vraiment ce que vous faites, de quoi vous êtes capable, vous avez fait des preuves de détermination, des preuves de créativité, en quelque sorte. Mais j'aime à essayer, autant que faire se peut, de rentabiliser un maximum les capacités de chacun. Donc, non, je ne suis pas venu avec une affectation pour vous, mais je saurai vous trouver lorsque une telle affectation se présentera, et quelque chose me dit qu'elle devrait se présenter assez rapidement. Maintenant, la question qui se pose, c'est où pourrais-je vous trouver? Jusqu'ici, j'ai laissé Paul disposer tranquillement du secret, on va dire, de votre localisation. Votre cher ami ici présent ne sait pas où nous logeons. Nous n'avons pas cherché à le découvrir. Hein. Si vous voulez absolument qu'on vous retrouve, on vous retrouvera, mais c'est plus Vous simple. nous trouverez à l'hôtel de la gare. Et vous êtes là depuis le début? Étrange question. C'est juste que si c'est là que vous résidez depuis quelque temps, vous avez fait des vagues. Ce serait peut-être de bon ton de vous relocaliser pour éviter que des gens qui ont remarqué votre apparence particulière ne viennent alerter les services de police. Vous pourrez nous joindre là-bas. Nous changerons de localisation, mais pour le moment, contactez-nous là-bas. Entendu. À moins que vous ayez une adresse à proposer. Pas particulièrement, c'était plus une question de sécurité pour vous. Je m'en voudrais de perdre des recrues si prometteuses. Nous savons être discrets quand il le faut. Et persuasifs, comme vous le savez. Persuasif, je veux bien vous croire, discret. Eh bien, vous n'avez toujours pas été attrapé, je suppose que oui, en quelque sorte. Bien écoutez, messieurs, je pense que si vous n'avez pas de plus amples questions, nous allons prendre congé. Je vous dis peut-être à bientôt. Je ne sais pas si nous nous reverrons de sitôt.
Mais en tout cas, sachez que ce fut un plaisir de faire votre connaissance et que j'ai hâte de voir la tournure que prendront les événements ensuite. Moi aussi. Et il se rapproche de vous, se plante à, on va dire, 2 pas et tend la main vers globalement au milieu entre vous deux. Je lui serre la main. Ok. Et il Je se lui serre tourne la vers main toi du aussi. coup et il te serre la poigne aussi, Isha. Et vous sentez dans cette poignée de main, dans son sourire, dans son attitude, toute la maîtrise limite d'un politicien en fait. Il est clairement calculé dans ses attitudes, ses gestes et ses intonations, ses expressions. Et après ça, il se dirige vers la porte qui est à l'arrière du bureau que vous aviez vue. Hein. Je vous surprends pas avec une porte de derrière qui a l'air d'être la porte de sortie que le patron peut prendre éventuellement pour quitter l'entrepôt sans avoir à repasser par le hangar. Il l'ouvre, suivi de ses 2 collègues et s'éclipse. Et alors qu'ils sont en train de partir, que lui a déjà tourné, n'est déjà plus vraiment visible, vous l'entendez s'arrêter et hausser un petit peu la voix en disant « Ah, si, j'oubliais, Memento Mori !» Et à ce moment-là, la brique claque la porte, vous laissant coincé avec le 3e gars qui visiblement n'a pas eu trop le temps de passer la porte et qui se retrouve un petit peu pris de court. Il se mange un peu la porte dans le nez. Vous entendez le bruit d'une vitre qui se brise et je vais vous demander un test d'initiative qui est légèrement difficile. Plaisir. Étonnant. Étonnant. Ok. Isha, toi tu entends la vitre qui se brise, tu te retournes pour voir une sorte de petite sphère que tu reconnais immédiatement. C'est ce sorte de grenade alchimique que la Ligue utilise parfois. Tu as largement le temps de dissimuler tes yeux et la détonation se fait. De ton côté d'Eva, t'as pas vraiment eu le temps de réagir et un flash lumineux colossal envahit la pièce, t'aveuglant du coup. Isha, tu as le droit à une action rapide avant que quelque chose d'autre ne se passe. Le gars, la porte, elle est à combien de distance de nous? Elle est suffisamment proche pour être atteinte. Ok. Je vais essayer de passer la porte. Quand tu t'approches, bon, fais-moi un test d'athlétisme en fait parce que la portée est maintenue de l'extérieur et hop. Et tu mets un coup d'épaule contre la porte, mais malheureusement rien n'y fait. Tu sens que c'est probablement la brique qui est en train de tenir derrière parce que c'est pas verrouillé en fait, ça bouge, mais il repousse en fait plus fort après ton premier impact et tu ne parviens pas du coup à le faire céder. De ton côté, Isha, Deva, tu reprends à peine tes esprits alors que t'as encore les flashs lumineux devant tes yeux et tous les deux,
vous entendez un sifflement et avant que vous ayez le temps de comprendre ce qui se passe, une explosion qui visiblement était située sous le bureau, qui souffle la structure. Vous êtes secoués dans tous les sens. Vous subissez tous les deux une blessure légère, alors que vous êtes projetés au bas de l'entrepôt qui commence petit à petit à prendre feu. François, donc le gars qui était coincé avec vous, gît à vos côtés ensanglanté, il n'a pas vraiment l'air conscient. De votre côté, vous êtes un peu entaillé, éraflé par les débris de cette structure de bois et de métal, et la chaleur commence à monter vraiment rapidement, alors que du feu se propage petit à petit dans les caisses, les étagères, tout ça, et que vous le savez, très vite, l'air va devenir presque irrespirable et les conditions intenables. Il n'y a pas de fenêtres, je suppose, dans l'entrepôt. Les fenêtres sont hautes. Il y en a, mais elles sont hautes. Faudrait grimper sur un des rayonnages ou une pile de caisses. C'est possible, mais voilà, c'est pas facilement accessible. Que faites-vous ? Du coup, je vais me diriger vers la sortie, parce que j'imagine que de toute façon, près de la sortie, il y a aussi des fenêtres. Il y en a, en fait, elles sont en haut et sur tout le tour, oui. Du coup, je me dirige vers la porte de sortie. Ok. Le chemin est loin d'être évident. Comme je dis, il y a des flammes un peu partout. À plusieurs reprises, quand tu commences à avancer, il y a des caisses qui prennent feu d'un coup. Des petites explosions, visiblement. Il y a certaines caisses où il y a des munitions dedans. Et ça claque la poudre. Les balles qui éclatent. Fais-moi un test de... orientation ou survie, selon ce que tu préfères. Sachant que tu as un passif difficile avec l'orientation, donc c'est... Avant de le suivre, je vais charger François sur mon épaule. Ok. Il est pas mort. Quand tu le ramasses, tu vois qu'il est couvert de sang, il a perdu connaissance, mais il a l'air conscient. Et il a l'air vivant, pardon. Inconscient, mais vivant. Ouais, mais je le charge sur mon épaule et je suis Deva. Alors, je sais plus quel est lequel. Je veux juste voir combien j'ai. Vas-y. Ça me va. Ok. Donc comme je te dis, la progression est difficile. Il y a pas mal de moments où tu dois reculer, te détourner, te protéger tant bien que mal, alors que d'un coup les flammes prennent d'un... J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tes cheveux risquent de ne pas apprécier complètement le voyage. Tes vêtements non plus d'ailleurs. Mais petit à petit, vous finissez par arriver difficilement au niveau de la porte de cet entrepôt, alors que vous entendez derrière vous des piles de caisses qui s'effondrent dans un fracas assourdissant. La porte est à quelques mètres. Elle est close. Et lorsque tu presses ta main contre, tu sens que ça bloque un peu. Ça a pas l'air très très solide, mais ça bloque un peu. Comme si quelqu'un avait disposé un truc pour coincer derrière. Je force le passage. Bah, fais-moi un test d'athlétisme pour pousser sur ce morceau de métal qui, minute après minute, commence un peu à chauffer lui aussi. Tu t'échines en fait, tu pousses, tu prends du recul, tu reviens, tu mets des coups d'épaule et à un moment tu vas taper avec ton bras sur la poignée, ce qui est assez douloureux. Ça va pas t'infliger de blessure ou quoi que ce soit, mais juste t'as le bras complètement engourdi en fait, t'as tapé un nerf. Et pendant quelques temps, toi, tu pourras
plus Moi, j'ai poussé. des fourmis dans le bras. C'est ça, t'as vraiment des fourmis dans le bras, tu le sens plus vraiment. Tu sais que ça va se dissiper, mais faut que tu laisses le temps que ça passe. Il fait des fois cette porte. Tiens-moi ça. Et je lui fous François dans les bras. Et je vais mettre un gros coup d'épaule dans la porte. Alors du coup, Deva, tu reçois François tant bien que mal. Est-ce que tu essaies de le rattraper ou tu le laisses tomber comme une merde, sachant que t'as un bras qui fonctionne à moitié? Je veux le choper avec mon autre bras. Ok, mais tu le ramasses quand même. C'est un peu je inconfortable. ça. Oui, non, mais bien sûr, c'était par là, un truc genre qui fait quoi cette merde. c'était savoir à quel point tu faisais preuve de précaution hein, vis-à-vis de lui ou si tu le laissais tomber, s'éclater la Là, tête c'est par juste terre. par réflexe où il a jeté un truc et du coup, je le rattrape Ouais, ouais, non, vol mais- et Bon, C'est- dans la main, je le garde. Quoi. C'est pas pratique, c'est inconfortable. Ramasser un mec qui est évanoui à un seul bras, c'est pas l'idéal, mais t'arrives tant bien que mal à le récupérer. Et de ton côté, bah, Isha, fais-moi ton test d'athlétisme aussi. Tu sens que, ouais, normalement la porte devrait pas trop tarder à céder. Et voilà, tu mets un coup d'épaule, un deuxième, et tu sais qu'au troisième ça va le faire. Tu prends 2 pas d'élan et t'y vas joyeusement. Et la porte, enfin ce qui bloquait la porte, cède en frottant contre le pavé, un bruit métallique et vous sortez, enfin toi du coup tu te précipites un petit peu puisque tu passes à travers ce truc là et tu vois qu'il y avait une sorte de baril en métal qui était relativement lourd mais clairement pas immuable. Et vu qu'on avait pris le temps de le faire avant d'entrer dans l'entrepôt, je lève la tête pour checker tous les endroits qu'on avait repérés qui pourraient être potentiellement Yep. des pièges. Fais-moi un test d'investigation s'il te plaît. Oh là. Assaut critique de Prunelli au passage. C'est le deuxième. Ok, nickel. Tu lèves la tête, tu prends le temps de calmer un peu ta respiration, de laisser un petit peu l'adrénaline de cette fuite précipitée redescendre. T'arrives à te calmer à une vitesse assez incroyable et tu regardes les endroits les uns après les autres. Personne, personne, personne. A priori, tout est calme. Difficile d'en être sûr et certain. Il y a toujours des, comme je vous l'avais dit la dernière fois, des coins où vous ne pouvez pas littéralement voir à travers les toits. Donc, s'ils sont sur l'autre versant, vous ne pourrez rien voir. Mais pas un regard qui dépasse. Personne qui a l'air de vous surveiller. Et aucune odeur qui viendrait de par là-bas. Rien qui te permettrait de suspecter quoi que ce soit. T'es à peu près certain que vous n'êtes pas observé. T'es à peu près certain aussi que très rapidement vous aurez de la compagnie. Un entrepôt qui explose, ça passe pas inaperçu. Je reprends, enfin j'attends que Deva me rejoigne bien sûr, mais je reprends par le col François que je recale sur mon épaule. Tu peux faire en sorte que personne voit qu'il est sur mon épaule? Oui, bien sûr. Je claque des doigts. Fais-moi un test de pouvoir quand même, juste. C'est jamais. Ok, nickel. Et effectivement, alors t'es un petit peu secoué, donc tu vas pas juste le faire disparaître. L'apparence qu'Isha a, voilà, ressemblera à un tapis ou un truc comme ça qu'il est en train de porter sur son épaule. La question maintenant c'est que comptez-vous faire? Il y a 2 options qui se présentent à vous. Fuir les lieux ou essayer de rattraper Sainz et la brique. Deva, ils avaient dû prévoir leur échappatoire. Je pense pas que ça serve à grand chose d'essayer de les retrouver. Non, mais on a. Ils doivent pas être seuls. On a un petit bonus.
Alors je pense qu'il ne sait rien du tout. Oh, mon idée, c'est pas de lui faire dire des trucs. C'est de lui faire croire qu'on va lui faire dire des trucs, de lui faire croire qu'il va réussir à s'échapper et de le pister lui. Oui, non, mais je ne pense pas que... Allons de toute façon à l'hôtel. Très bien. Le chemin de l'hôtel. Je vais vous demander quand même de me faire un de vous deux, soit un test de discrétion, soit un test d'orientation, pour choisir un chemin qui vous permettra d'éviter tant bien que mal les curieux et les policiers et pompiers qui vont forcément finir par arriver. Je te laisse faire ça parce que sinon je vais devoir éliminer les témoins. Ok. Et Isha, votre repérage paye. Tu te rappelles de quels sont les endroits qui sont relativement discrets sans pour autant être dangereux et sujets à une éventuelle embuscade. Et vous retrouvez assez rapidement le chemin de l'hôtel. Vous n'aviez pas beaucoup de trajets à faire. Et alors, Deva, tes illusions ne s'appliquent pas à Martin. Est-ce que c'est valable aussi pour François ou est-ce que Est-ce que lui a quand même l'air d'un tapis pour Martin et Mais Martin il est plus là. Martin, On va à l'hôtel, là. Vous allez à Ouais, mais l'hôtel. Martin il est pas à l'hôtel. Enfin, il a pris une porte pour faire un rapport, ça lui prend pas 5 heures. Hein, Ah oui, je croyais qu'il restait là-bas. Non, il voit que c'est pas un tapis. Bah, après, sauf si vous lui avez dit de rester là-bas, mais il me semble pas que vous lui ayez Il me semblait explicitement. il me semblait qu'il avait dit qu'il restait là-bas un petit peu de temps. Non, J'ai il pas a dit qu'il souvenir allait de faire ça. un rapport. Hein. J'ai pas souvenir de ça, mais je peux me tromper. Dans tous les cas, la question va se reposer après, après votre livraison de prisonniers. Donc pour l'instant, on va partir du principe que Martin est là et si jamais je me suis gouré, je m'en excuse. Martin ne voit pas un tapis. Ouais, donc il voit. J'aime même Martin dans la sauce. Comment? J'aime mettre Martin dans T'aimes la mettre dans la Martin, sauce. Ouais, Martin. le nez dans votre caca, c'est J'aime ça. très bien. Et donc, lorsque vous arrivez à l'hôtel, vu que c'est la soirée, c'est le garçon qui s'occupe de la réception, mais bon, vous avez été présenté comme étant des amis de Martin sous votre aspect illusoire, et donc lorsque vous vous dirigez vers l'arrière-salle, il vous pose pas plus de questions que ça. Martin, vous voyant arriver, par contre, a l'air de se poser beaucoup plus de questions, rapport au fait que vous apparaissez en pas très très bon état, les vêtements déchirés, roussis, tes cheveux sont nickel. Ça change pas le fait que tes vêtements sont ça pas... par contre, oui, mais les cheveux Les cheveux ne sont pas brûlés alors qu'ils ont peut-être un petit peu noirci sur les pointes en vrai. Et mais voilà, il vous voit donc les vêtements déchirés, la peau, le visage un peu couvert de suie, et portant un mec ensanglanté qui a l'air dans un état encore plus piteux que le vôtre. Sur le coup, il se glace complètement et vous voyez ses yeux aller de l'un à l'autre alors que il n'arrive pas à prononcer le moindre mot. Il est vivant. Je me doute. Est-ce que tu veux vraiment le savoir? J'aimerais... Bah... Je sais pas, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, Disons qu'on a croisé nos proies. D'accord. Posez-le, je sais pas, sur la table. Et il se lève et s'en va dans la salle de bain, revient avec la trousse de soins qu'il t'avait prêté, Isha, auparavant pour te nettoyer ta plaie au cou.
faut peut-être qu'on s'occupe de lui. Ouais. Je vais le soigner. Pendant qu'il le soigne, moi je le fouille. Ok. Il a même pas besoin de test. Il a quasiment rien sur lui. Il a bien un peu d'argent dans les poches, un trousseau de clés, mais rien de notable. Donc rien qui puisse m'en dire plus sur lui, son identité, ou Non, non, même non. le fait qu'il appartienne au chasseur rouge. Il a pas de badge. Ok. Bon, j'empoche quand même le tout. Hein. Oui, bien sûr. Ça, Faut pas déconner. Hein. Et du coup, je les laisse leur assister. Pendant ce temps-là, moi. Du coup, ouais, l'objectif c'est de le soigner. Alors, Lui faire les premiers soins. fais un test, ça changera pas le fait que c'est. Ouais, bon, voilà. C'était exactement ce que je voulais dire par je le soigne. Tu ne vas pas le tuer, mais à un Il va pas moment, mourir. à un moment, tu vois vraiment. Toi, t'es en train de fouiller ses poches, Isha, et t'as Martin qui se penche un peu, il fait. Vous appuyez quand même. T'appuies vachement fort, Deva. Arrête, t'es en train d'empirer la chose là. C'est. Bon, c'est vrai que il est fragile. Bon. Bah, du coup, j'ai coupé les saignements, genre de conneries, juste qu'il soit pas. Voilà, t'as soit fait pas mort. des pansements dégueulasses et c'est tout. Hein. Oui, oui, c'est ça. Ouais, voilà. Il Euh, va pas me claquer dans les pattes dans les 3 secondes qui suivent, quoi. Non, par contre, ouais, t'as pas nettoyé les plaies, t'as juste posé tes pansements, hein, vraiment, c'est. Ouais, 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 c'est ça. Le mec, il est brûlé, il est entaillé de partout, et toi, t'as pris ton sparadrap et t'as fait. Ouais, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est exactement ce que je voulais faire. T'as une cave, Martin? Oui. Oui, oui. Un endroit où personne ne l'entendra crier quand il se réveillera. J'ai jamais essayé de faire que ce soit dans ma cave, je saurais pas vous dire. Ne t'inquiète pas, je vais l'insonoriser cette cave. Ne fous plus les pieds dans ta cave pendant, disons, les prochaines 24 heures. Ouais, Si, autre chose, je t'ai pas demandé, t'es marié, Martin? Non. T'es tout seul ici? Oui. Ok. Je t'avoue Pourquoi? que ça m'inquiète autant que toi, Martin. Pourquoi tu poses cette question? Parce que s'il avait eu une femme ou des enfants, j'aurais dit de les foutre à l'abri. Ah, Mais croyez-moi bien que si j'avais eu une femme ou des enfants, dès le premier jour où vous êtes présenté, ils seraient plus ici. Hein. Très bien, Martin. Encore une fois, ça m'enchante pas, mais j'accepte les dangers de ma mission, votre mission. Par contre, j'aurais Euh, pas exposé mes proches. Peut-être que le gamin aura besoin de congé. Ouais. Je vais Oui. pas te le cacher, nos cibles savent qu'on habite ici. Oui, c'est. Oui. Pas surprenant en même temps. La cave. Vous voulez l'y mettre maintenant? Oui. Oui. Eh ben, suivez-moi. Alors, Martin, c'est un tapis. Et de quoi l'attacher aussi. Bon, alors, j'ai pas de corde, mais on fera avec des draps. Hein. Ouais, ça fera l'affaire. Et il vous amène. Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de repasser dans la pièce, enfin dans le hall pour aller à la cave. Donc, il vous emmène à la porte. Il vous dit bon, ben, voilà, c'est en bas. Je vais vous chercher ce qu'il faut. Et du coup, il vous laisse descendre dans une cave qui est pas très grande et dans laquelle il y a pas mal de petites choses et notamment pas mal de casiers de bouteilles de vin. Et il revient très peu de temps après avec un jeu de draps pour qui vous tend en disant bon bah
pense que je pourrais pas vous trouver mieux. Ce sera très bien. Ok. Bah, je vais remonter. Merci Martin. Merci Martin. Et en remontant, enfin, il fait quelques pas vers l'escalier. Il fait demi-tour, il bifurque vers un casier de bouteilles. Il en prend une, puis deux, Et une troisième. puis une troisième, effectivement, et il repart. Au moment où je le vois hésiter avec la troisième, je fais. Oui, Martin. Voilà. Et il remonte avec ses 3 bouteilles dans les bras, vous laissant du coup seul avec François. Il vous a descendu, enfin vous avez, soit vous soit lui, vous avez descendu une chaise pour pouvoir le ligoter à la chaise, parce qu'il n'y aura pas d'autre support sur lequel l'attacher, à moins que vous vouliez juste le saucissonner par terre. Non, une chaise c'est bien. Mais voilà. Donc il vous a amené une chaise et vous avez moyen d'attacher ce prisonnier de fortune. Pendant qu'il fait ça, du coup, moi je crée un espace illusoire Mhm. où du coup la pièce est. On voit tous les. On voit que c'est une cave, mais il ne voit plus la porte. Et s'il y a des petits hublots ou autres, il ne les voit pas non plus. C'est une pièce Ok. totalement vide. Enfin, totalement Ah ouais. hermétique. Donc t'en Et fais, on peut pas faire de bruit à l'intérieur. Enfin, on n'entend pas le bruit à l'intérieur. t'en fais une pièce, du coup, pour lui, globalement, t'as même pas besoin de faire un truc aussi complexe. S'il y a aucune source de lumière, t'as juste à lui faire une illusion comme quoi il ne voit rien. Oui. Et c'est donc pour lui, en fait, tu le rends virtuellement aveugle. Et lui n'entend rien ou c'est juste on n'entend rien depuis Non, l'extérieur? l'extérieur n'entend Ok. pas. Fais-moi un test de pouvoir parce que c'est quand même un peu, Oh oui, là on est sur un petit truc balèze. un peu complexe, donc ça sera pas évident, c'est pas une difficulté incroyable, mais sait-on jamais. Voilà, C'est ça largement suffit. suffisant. Avec ta réduction de difficulté en Oui. plus, c'est largement suffisant. Et donc, tu fais ça, et en fait, tu sens petit à petit la souillure se diffuser de ton organisme vers les murs, le plafond et même le sol de cette pièce pour atteindre le résultat que tu cherchais. Un endroit complètement isolé de l'extérieur et dans lequel ce pauvre François sera comme aveugle, comme s'il était plongé dans un noir absolu. De ton côté, Isha, tu le ligotes, c'est ça? Ouais. Il n'y a pas la compétence ligotage. Survie. Ouais, j'allais dire, je réfléchissais à s'il y avait autre chose que survie pour éventuellement. Mais survie, toi, t'es pas mauvais, donc fais survie. T'auras probablement Ouais, pas ça me d'alternative paraît plus logique. satisfaisante. Ça me paraît logique, survie. Oui, ça non, fait faire des- c'est juste, je voulais voir s'il y avait un autre truc pour lui proposer éventuellement, s'il avait un truc où il était plus doué. Mais non, je pense que survie, effectivement. Et tu fais. Donc là, l'objectif, pour l'instant, c'est de le ligoter fermement. Oui. L'aspect s'échapper, vous verrez ça plus tard. Oui. Ok. Pas de problème. Tu fais ça très très bien. Tu entortilles le drap sur lui-même pour qu'il soit torsadé. Et comme Ouais. ça fait une forme de corde, ce qui rend le fait de le nouer beaucoup plus simple. Et tu lui attaches les pieds au pied de la chaise et les mains derrière le dos attachées au dossier. Et pour faire bonne mesure, t'attaches aussi ses épaules, enfin son torse un peu plus bas que les épaules au dossier, en serrant bien pour qu'il n'ait finalement nulle part où aller. Et aussi toujours pour la forme, puisque je sais que de toute façon il pourra crier autant qu'il veut, j'en ai rien à faire. Mais Tu lui fais un pour que bâillon quand lui même. ne le sache pas, je lui mets un bâillon Ok. pour la forme. Ok. Lumière sur les yeux aussi au passage. Allez. Ça c'est vraiment.
Bayon, tu fais ça comment? Tu fais en lui fourrant un tissu dans la Non, bouche ou le non, parce baillon que tu sers ouais, parce que j'ai pas envie qu'il étouffe, surtout avec son propre sang. Donc non, Ouais. pareil, je déchire un bout de tissu que je torsade et Mhm. que je fous dans sa Ouais. bouche. Et que tu sers, ce qui fait qu'il peut pas vraiment ouvrir la mâchoire en fait. Ouais, c'est ça. Il pourra quand même crier, mais Mais ça ça sera ira pas étouffé plus par. loin que du. Ouais, Ah c'est ça. Ok. Et bah, c'est sans difficulté, et du coup vous vous retrouvez avec quelqu'un de vraiment ligoté, à votre merci, incapable de percevoir proprement ses environs autrement que bah, par l'ouïe, et La un douleur. sens du toucher très limité. Et après ça, est-ce que vous le laissez? Est-ce que vous n'en avez pas fini avec lui? Vous n'en avez pas fini avec lui. Moi, je veux évaluer pour voir par rapport à ses blessures, si tu penses que j'en suis capable, combien de temps de repos il lui faudrait pour pouvoir s'enfuir efficacement. Fais-moi un test de médecine. C'est vrai qu'il fallait que je rajoute un point là-dedans. C'est dur à dire. Là, en fait, tu te dis que techniquement, il lui faudra pas tant de temps que ça pour être capable de partir. Si jamais vous le libériez demain, après qu'il ait repris connaissance, il pourrait s'enfuir. La capacité à se libérer de lui-même, c'est difficile. D'autant plus que t'es même pas certain qu'il passe la nuit, en fait. Ok. Il saigne, il est inconscient. Tu sais pas. En fait, c'est le truc, c'est que tu ne sais pas en quel état il est à l'intérieur. Ouais. Et du coup, n'étant pas médecin et ne sachant pas, tu te dis peut-être il va canner, peut-être il va très bien. C'est dur à dire. T'as aucune idée précise de. Deva, tu devrais peut-être aller te reposer, on aura besoin de toutes tes forces demain. Je vais monter la garde. Ça marche. Ok. Allons faire ça. Déjà, tu vas te reposer. Isha, je suppose que tu vas ne pas te reposer ici. Exactement. Très bien, très bien. La nuit se passe sans rien de vraiment remarquable. Deva, t'as mal dormi. Il y a quelque chose qui te dérange. Tu mets du temps à ne serait-ce que t'endormir, et dans la nuit tu rêves de flammes, tu rêves de calvitie, c'est terrible. C'est tes peurs les plus primales qui remontent finalement. Et lorsque tu te réveilles, t'es un peu reposé, mais tu sais cette sensation que t'as dormi, mais c'est pas satisfaisant. T'es pas fatigué, mais t'es pas reposé en fait. Et mentalement, ça t'a travaillé toute la nuit, et du coup t'es pas vraiment bien. Et en plus, le matin au réveil, tu te réveilles, tu sais, t'as les cheveux qui sont étalés sur le lit et sur le ventre, et tu vois une mèche qui est un peu roussie au bout. Donc la journée commence mal. Même pour moi, je ne vois pas la véritable état Ah, des tu choses. t'es auto-illusionné. Je me suis auto-illusionné, bien Le évidemment. mec est dans le déni. J'avais- Non, mais je suis une illusion, je ne vois pas ma véritable apparence, donc bien évidemment que c'est... Je ne la vois pas pour des raisons certaines, que pas voir ma véritable apparence. Aïe aïe aïe, le mec il a fabriqué un déni. Ok. Ah bah attends, j'ai le pouvoir d'avoir un déni, j'utilise mon déni, mec. Donc effectivement tu vois pas la mèche, mais pour le reste les rêves ont été désagréables.
Et de ton côté, Isha, t'es resté vraiment toute la nuit à le surveiller ou t'as quand même pris le temps d'aller te débarbouiller un peu Oui, bah, je pense que je l'aurais vu que pour l'instant il est, enfin, au moment où l'a ligoté, il était inconscient, je serais d'abord allé me débarbouiller, Mhm. puis Ouais, et je serais après tu l'as revenu veillé. pour monter la garde. Ok. Est-ce que tu... Enfin, qu'est-ce que... Est-ce que tu montes la garde juste à temps qu'il se réveille ou est-ce que tu essaies tant bien que mal de suivre l'évolution de son état pour Bah, vérifier je veux pas qu'il canne, donc si à un moment il se met à avoir des symptômes type convulsion ou des conneries comme ça, évidemment je surveille ça, tu vois. Ok. Et du coup, bah, en fait, pour toi, le temps est long. D'autant que la pièce n'est pas complètement aveugle. Il y a bien la porte, mais à part ça, il n'y a pas de soupirail, donc c'est pas facile de savoir comment les choses évoluent dehors, la luminosité. Et au bout d'un moment, c'est Deva qui finit par te rejoindre et te tirer un petit peu de cette bulle suspendue dans le temps. Ton prisonnier n'a pas bougé, il n'a pas l'air mort, t'entends sa respiration, qui est un peu sifflante, difficile, mais il n'a pas repris connaissance. D'ailleurs, je me permets petit moment HRP, désolé. Vu que moi je dors pas, au niveau Mhm. du soin des blessures, ça se passe comment? Tu regagnes les blessures au rythme normal, en fait, t'as pas besoin d'avoir dormi ou pas pour... Ok. Donc en fait, c'est tant que tu te reposes. Si tu fais une nuit complète d'activité, t'auras pas forcément la régénération normale, mais là, pour ce qui est d'une nuit d'attente, c'est comme si t'avais dormi. Ok, ça marche, merci. De toute façon, ça nous soigne pas, là, on est toujours en légère. Pour l'instant, vous êtes toujours en légère, oui. C'est de toujours. Sachant qu'en plus, Euh, vous avez pas Ouais, mais cherché effectivement à ça, vous... ça m'a peut-être débarrassé de ma minime par contre. Oui, ta minime, effectivement, elle est partie au moment. En fait, tu l'étais nettoyée, donc elle avait déjà commencé à se résorber, et le fait que en plus tu sois redébarbouillé, que t'es. Je pars du principe que tu t'es pas juste nettoyé le visage, t'as un peu nettoyé les plaies et tout. Ça fait que oui, t'as plus que ta blessure légère normale. Et que bah, il vous faudra vos 3 jours de 2 jours pardon de convalescence en quelque sorte pour que cette blessure là se dissipe. Bah, ça tombe bien. Il faut qu'on s'assure que machin survive, donc on va pouvoir se reposer un petit peu. Et donc vous vous retrouvez tous les deux au matin dans cette cave avec un prisonnier toujours inconscient. Mais du coup, le fait je vais regarder un peu plus attentivement que la veille et potentiellement désinfecter les blessures et autres qu'il a. Ok. Alors là c'est plus c'est un peu moins dans l'urgence en fait et ça sera pas ça n'impactera pas vraiment son rétablissement au sens des règles, donc il n'y a pas besoin de faire de tests. Tu prends un peu plus le temps de le soigner, de désinfecter tout ça, de passer de l'eau un petit peu, d'enlever le sang séché. Et petit à petit, alors que tu es en train voilà, de t'occuper de lui, tu passes une sorte d'éponge un peu humide sur son visage pour nettoyer tout ça. Et tu vois ses paupières qui commencent à frémir légèrement, comme si il revenait doucement, très doucement à lui. Et on va faire une petite pause. On verra cette histoire de réveil juste après.
C'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient le projet, ça nous fait extrêmement plaisir. Et si vous êtes curieux de connaître la suite, vous pouvez également nous rejoindre directement sur Twitch dans le lien qui est en description, c'est là qu'on stream nos parties. Donc on espère vous y voir. Allez, ciao ciao tout le monde!